dans l'univers de Kirsten, au sketch complètement déjanté. Pour vous présenter mon bouquin, Les sketchs de Kirsten, paru aux éditions Edilivre, je vous propose de plonger immédiatement au cœur d'un de mes sketchs, pour le moins original, puisque j'aborde le sujet de la virginité très tardive, c'est-à-dire d'une virginité ultra vieillissante. Alors pourquoi ce sketch? Parce que dans notre société hyper sexualisée, où l'identité masculine est liée au sexe depuis la nuit des temps, eh bien ce n'est vraiment pas facile pour un vieux puceau dont la virginité est subie et non volontaire. Mais ce n'est pas facile non plus pour ceux qui doivent répondre aux questions embarrassantes des puceaux, surtout quand on a affaire, comme moi, à un puceau vraiment très spécial. Allez Marcel, envoie la vidéo. Écoutez-moi, mais écoutez-moi. Il ne faut pas désespérer. À 80 ans, vous pouvez encore trouver une femme. Je sais bien que ça fait 50 ans que vous cherchez et que vous n'avez rien trouvé. Mais si je peux me permettre une objection, visiblement, on ne peut pas dire que vous avez été très assidu dans vos recherches. Parce que aller pendant 50 ans, tous les dimanches après-midi, dans le même cinéma, on ne peut pas dire quand même que ce soit l'endroit idéal pour faire des rencontres. Vous êtes dans l'obscurité. Au moindre chuchotement, toute la salle se rebelle, réduit à néant toute tentative de drague. Et à moins de draguer avec vos mains baladeuses, sans prononcer aucun mot. Alors il serait temps, aimé, quand même d'élargir votre terrain de chasse. Ne vous énervez pas, aimé, ne vous énervez pas. Hein. Je fais ce que je peux pour vous sortir de cette situation. Je suis votre confidente. C'est un rôle difficile, vous savez. Il faut être disponible, savoir écouter. Et pour vous écouter, mais je dois faire abstraction de mes propres problèmes afin de m'investir totalement dans ma mission et vous apporter une réponse par une analyse personnelle mûrement réfléchie. Non, sans me vanter, c'est un don de soi. Et une grande qualité que de donner l'illusion de s'intéresser aux problèmes des autres. Alors qu'en réalité, j'en ai rien à faire. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Que dans le cinéma, il y avait des femmes et qu'elles s'enfuyaient toutes comme des folles à la fin du film? Sincèrement, je les comprends, parce que vous avez un physique plutôt repoussant, avec vos cheveux couleur pisse, des doigts carrés, un gros nez, une bouche béante. Mais non, Aimé, ce n'est pas un reproche, c'est tout simplement un constat représentatif d'une réalité hideuse. Et que dire de vos yeux cruels, avec ce regard de satire? Ces pauvres femmes ont dû avoir l'impression d'être déshabillées, voire violées même, pour certaines. Mais enfin, j'ai tout de même du mal à croire que vous n'avez jamais eu une seule aventure. Ah ben vous en avez eu une, avec une poupée gonflable. Et vous ne saviez pas vous en servir parce qu'il n'y avait pas la notice. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Que vous voulez que je vous explique comment ça se passe avec une vraie femme? Attendez, mais il faut que je réfléchisse. Ça demande une réflexion très profonde. Ça va venir, ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, ça vient, écoutez. Je vous conseille de demander à votre instinct sexuel et de vous laisser guider par votre tête chercheuse. Mais enfin, Amy, vous le faites exprès ou quoi? Pour des détails obscènes, potasser des livres érotiques. Mais oui, mais j'ai bien compris. Vous voulez savoir comment ça marche concrètement. Tant pis pour vous, vous l'aurez voulu. Tant pis pour vous. Alors, commençons par le commencement. À l'adolescence, ça devait bien vous titiller, non? Vous chatouiller. Je sais pas, il devait se passer quelque chose. Je sais pas, ça devait bien vous démanger. Non, vous vous êtes rendu compte de rien. Même pas une érection? Ah, vous ne savez pas vraiment ce que c'est. Et jouir. Non plus. Je ne peux pas... ça ne s'explique pas. Hein. Regardez la définition dans le dictionnaire. Ah, vous avez regardé, mais vous n'avez rien compris. Bon. Aimé, je vais être sympa avec vous. Alors, ouvrez bien vos oreilles, car ce que je vais vous dire, je ne vous le répéterai pas. Vous m'entendez bien, je ne vous le répéterai pas. Alors, vous prenez un hippopotame en peluche, avec une gueule bien ouverte,
eh ben, vous en trouverez dans des magasins de jouets. Alors j'insiste bien sur ce point, avec une gueule bien ouverte. L'avantage, voyez-vous, avec une peluche, c'est qu'elle n'a pas de dents. Alors, si vous vous débrouillez bien, votre organe, c'est-à-dire votre membre, votre bistouquette, appelez ça comme vous voulez. Donc, votre membre deviendra le prolongement de vos cordes vocales. Non, je ne sais pas si vous m'avez bien compris. Là. Écoutez, Aimé, moi, je ne peux pas vous donner d'explications plus précises. Hein? Vous vous posez trop de questions. Faites comme les hommes préhistoriques. Ils étaient larges d'esprit et de front. Ils étaient toujours en train de dessiner sur les murs de leur caverne des phallus, des sexes de femmes, des gros nichons, des grosses fesses, des sexes d'hommes. Ils étaient libérés. Et il y en a même un dans une caverne espagnole qui a osé dessiner une position olé olé. Enfin, heureusement que les Homo erectus ont su utiliser leur saucisson. Parce que s'ils avaient été comme vous, Émile, eh bien on ne serait pas là aujourd'hui en train de parler de ça. Je me demande si Aimé n'a pas fait exprès de me poser ces questions embarrassantes. Enfin, je crois que je suis quand même assez naïve. Bref. Dans ce sketch, je veux montrer qu'il faut être compréhensif et tolérant envers ceux qui ne sont pas dans la norme imposée par notre société. Et je trouve que notre société a trop tendance à cataloguer ceux qui sont différents ou qui empruntent un chemin différent. Si vous avez aimé ce sketch, je vous invite à découvrir d'autres sketchs tout autant déjantés dans mon livre Les sketchs de Kirsten et vous invite à libérer les rires les plus inattendus qui sommeillent en vous. Par exemple, si je vous dis « La vie sexuelle de la fougère », ça vous inspire? Moi, je serais bien curieuse de savoir à quoi ça vous fait penser. Et le chant du zip? Non, je ne suis pas encore prête à vous en parler parce que je vous avoue que j'ai quand même un peu honte parce que c'est un sketch assez olé olé. Mais savez-vous que l'humour est une voie menant aussi vers la philosophie? Dans Les chiens philosophes, les êtres humains s'en prennent plein la figure. Et dans la métaphysique, selon Kant, on essaye de s'élever intellectuellement, mais c'est vraiment pas gagné d'avance. Vous pouvez aussi plonger au cœur de l'humour noir et cynique, avec La lettre à un soldat et De chair et de sang. Alors c'est un humour style « Viens mourir à la maison, ça nous fera plaisir ». Vivez aussi une ambiance de ouf avec Le bleu de Brest. Il est là sur la table. Il vous attend avec les encornets farcis. Autour, il y a vraiment du beau monde. Mais quel genre d'invité êtes-vous? Et que dire des monsieur Itagoga Prédipica? Une engueulade d'enfer qui déménage au bureau. Enfin, dans Les intrus, mes chiens et moi avons un plan d'enfer pour nous débarrasser des gens qui viennent nous rendre visite et qu'on n'a vraiment pas envie de voir, parce que ça ne nous fait vraiment pas plaisir. De toute façon, c'est inutile de résister. Vous ne pourrez pas empêcher le rire canaille, cynique, coquin, délicat, léger, tendre, qui sommeille en vous d'exploser. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à cliquer sur un j'aime. Et je tiens à remercier Materia de la chaîne Materia et Choco pour le montage vidéo. Donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.